Maintenant, nous passons à la télévision de radio de Serbie RTS. Madame Bilena Radovic, c'est à vous la parole. Merci. Bonjour, Monsieur Lavrov. Est-ce que la Russie a prévu que les élections actuelles aient lieu? Parce qu'actuellement, il y a aussi des pertes dans l'armée. Nous n'en avons pas des renseignements de grande précision. Nous avons vécu durant l'époque soviétique sous des sanctions des comités de coordination d'exportation qui a servi à l'Occident à interdire toutes sortes de fournitures en Russie de l'équipement perfectionné et technologique, et pendant longtemps ont été objet de l'avenant Jason-Venik, et pour pouvoir accéder à l'Organisation mondiale du commerce où on trouvait l'intérêt des États-Unis et d'autres pays d'Occident, cet amendement Jackson-Venik a été annulé sur le champ sans faire quelques pauses. On a trouvé en remplacement, c'était l'acte Magnitsky qui a poursuivi les traditions de la pression des sanctions contre la Russie. Et avant 2014, ces sanctions étaient en vigueur, et après le coup d'État de Kiev qui a eu lieu nonobstant les garanties étant données de la part de l'Union européenne et avec le soutien direct de Washington, maintenant on n'est aucun doute. Après ce coup d'État ayant provoqué des démonstrations en Crimée et en Ukraine, et lorsque les combattants ont été envoyés en Crimée pour faire régner de l'ordre, et les habitants locaux ont organisé un référendum pour l'indépendance. Et de même façon, d'autres régions de l'Est du pays ayant refusé d'accepter ce coup d'État, c'était la Russie qui a été blâmée. L'Occident a été déçu en fait ce que son projet de la reprise de l'Ukraine, la reprise totale de l'Ukraine pour l'utiliser en tant qu'un outil contre la Russie, c'était la déception. Et les sanctions ont été le résultat de cette déception. Notre président a plusieurs fois dit que depuis cet événement, on recevait les sanctions quasi mensuellement, au moins une ou deux fois par an. De la part de l'Union européenne ou des États-Unis, je pense que ce qui veut trouvera toujours des raisons et des propos, parce que l'objectif, c'est de freiner le développement de la Russie au plan stratégique et géopolitique. Et cette capacité de l'Occident de trouver des propos, on le sait très bien, mais ce qui me frappe à l'étape actuelle, c'est cette recrudescence inouïe, je dirais même l'explosion de russophobie sauvage, je souligne sauvage, qu'on a vu réapparaître dans la quasi-totalité des pays occidentaux, qui est encouragée par les leaders de ces pays. Je suis au courant qu'on trouve des officiels raisonnables dans les pays de l'Union européenne qui voient toute la menace de cette recrudescence de russophobie, qui rappelle qu'il y a 80 ans en Europe, on a vu les mêmes tendances à l'encontre d'une nationalité concrète, mais cette ténacité dont sont pris la majorité des pays de l'Europe pour pourchasser tout ce qui est russe, la culture, l'éducation, tout simplement à l'égard des Russes. Dès qu'on commence à parler russe dans les rues des villes européennes, vous savez ce qui se passe maintenant. Moi, j'en suis frappé, parce que ça n'a fait que témoigner cette profondeur sauvage qui a été cachée auparavant. Et nous allons en tirer des conclusions en ce qui concerne l'isolation. Non, on se trouve pas isolé. Ce sont ceux qui, du point de vue mental ou idéologique,
est d'accord pour la dictature de l'Occident à l'échiquier mondial. Cette dictature qui est encouragée par l'Occident, qui ne veut pas perdre ses positions dominantes dans le monde pendant plus que 500 ans. Maintenant, c'est une autre époque. Du point de vue objectif, c'est le temps de création de l'ordre mondial multipolaire. On a vu réapparaître des pays qui sont actuellement de vrais centres de développement économique et au niveau mondial. Les pays guidant par la politique orientée à leur prospérité nationale. Les pays qui refusent d'accepter des valeurs néolibérales qui sont imposées par l'Occident, qui veulent se faire guider par leurs traditions, leur histoire, leurs valeurs, y compris des valeurs religieuses qui sont à peu près communes pour toutes les religions mondiales. Nous avons un grand nombre de partenaires dans les régions d'Asie-Pacifique, en Asie en général, en Afrique et en Amérique latine. Nous avons de bonnes relations avec la majorité écrasante des organisations qui ont été créées par des pays émergents. Et donc, parmi ces pays, je peux citer l'Union africaine, la communauté des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'association des États de l'Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Je dois vous rappeler que dans l'un des plus importants dans l'une des régions les plus importantes du point de vue stratégique, et il s'agit de l'Eurasie, on a été créé et démontre son efficacité toute une série des organisations comme l'Organisation de traité de sécurité collectif, l'Organisation de sécurité de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, et c'est à la coopération avec l'ASEAN, ces structures font la promotion active de coopération entre les membres de ces organisations en développant le maillage des projets de coopération en lien direct avec l'initiative chinoise Une ceinture, une route. Nous sommes en train de construire un grand partenariat eurasiatique. Nos relations avec la Chine connaissent la meilleure période depuis leur existence. Nous voyons être développer le partenariat privilégié stratégique avec l'Inde. Et nous avons des liens avec la majorité écrasante des pays du Proche-Orient, de l'Amérique latine, de l'Afrique. Et je tiens à attirer votre attention à ce que l'Occident s'efforce à démontrer cette soi-disant isolation où on prétend de voir la Russie en présentant les résultats arithmétiques des votes. Nous savons comment ces résultats sont atteints. Nous sommes au courant quel chantage inouï est utilisé pour faire voter les représentants des pays émergents en personne, qui sont en personne menacés au sein de l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres organismes. Ça ne prouve qu'une chose pour nous. Ça nous prouve que les États-Unis et les pays qui jouent le même jeu de chantage, ils ont eux-mêmes peur de se trouver à l'isolation. Si on reste franche et sincère, si on est vraiment sûr de leurs valeurs et leurs idéaux qui vont eux-mêmes trouver le chemin au cœur de tous les citoyens de tous les pays du monde, alors pourquoi ne pas présenter leur position et permettre aux pays de faire leur propre choix. Ces pays sont au courant de la position de l'Occident, ils connaissent la position russe et chinoise, les positions prises par d'autres acteurs majeurs à l'échiquier international. Alors laissez-les choisir sans pression. Alors tout récemment, président Biden, durant sa tournée européenne, a déclaré que nous entrerions dans l'époque de confrontation de l'autocratie et de la démocratie. Regardez pour un instant le fonctionnement de l'Occident actuel, les pays qui se déclarent être en étalon de démocratie, et comment les États-Unis dominent toute l'Europe et gèrent non seulement l'OTAN, mais gèrent l'Union européenne, en utilisant cette organisation, son infrastructure, son potentiel aux intérêts de renforcement de positions politiques et militaires des États-Unis.
en Europe. Si on commence à parler de l'autocratie et de la démocratie, alors à cette union des démocraties, aux formes de l'Union européenne et des États-Unis, en général, cette union, et maintenant c'est une union commandée par les États-Unis, et cette communauté, je dirais, des démocraties, à l'égard d'autres représentants de la communauté internationale, ça, c'est une vraie autocratie, si on ne dit pas dictature. On a longtemps discuté avec nos collègues d'Occident qui nous ont appelés à assurer la primauté du droit, la démocratie à l'intérieur du pays, sous cette forme, comment les États-Unis le comprennent. Mais dès qu'on propose d'envisager les questions de la démocratie à l'échelle internationale, alors il n'y est pas question. Et ils ont même refusé le terme même, le droit international, qui suppose avant tout le respect des principes de la charte de l'ONU et avant tout le principe de l'égalité souveraine des États. Ils s'en fichent, je m'excuse pour cette expression un peu vulgaire, ils s'en fichent du droit international et des droits souverains des États. Ils n'utilisent même pas ces mots. Ils disent maintenant que tous les pays sont obligés de suivre la loi de l'ordre mondial basée sur des règles. Ces déclarations, c'est l'Occident qui dicte, qui rédige ces règles et tous les autres ne doivent que les respecter. C'est un exemple type d'une autocratie faisant appel à des ultimatums. Nous ne ressentons aucune isolation. L'isolation, alors ça peut être ressenti par ceux qui ne s'imaginaient pas sans ces soi-disant valeurs occidentales qui étaient admis avec une bienveillance à l'Occident. Mais dans la vie, on a des valeurs beaucoup plus importantes. Et ce sont les valeurs propres pour la majorité écrasante des pays et des civilisations peuplant notre planète. Il faut se respecter entre nous et ne pas essayer d'imposer par des moyens les plus féroces ses propres valeurs, ses propres règles qui ne font qu'apparaître tout récemment après le développement du néolibéralisme, avec lesquels on s'efforce à supprimer les cultures millénaires des civilisations. C'est à la voie qui nous mène à l'impasse. Oui, ces tentatives seront poursuivies pendant un certain temps, peut-être sera une certaine période dans l'histoire, mais du point de vue historique, ce vecteur est voué à l'échec. Et ce sont les acteurs qui en profitent qui se trouveront en isolation.